Personne ne se connaît. Évidemment. Il y a des hommes d'État qui incarnent la grandeur, la vision et le sacrifice. Et il en est d'autres qui ne sont que la caricature de la honte nationale. Celui dont tout le monde parle aujourd'hui appartient, je dirais, à cette seconde catégorie. Un homme réduit à la mendicité politique, obsédé par l'argent, incapable de se hisser au-dessus de ses instincts les plus bas. Toujours en quête de fonds, toujours en quête d'argent. Il ne cesse de tendre la main, de menacer ses collègues, de faire du chantage en brandissant la menace de traverser dans l'autre camp. Sa réputation n'est plus celle d'un dirigeant, mais celle de mendiant officiel, un parasite accroché au pouvoir, prêt à vendre son âme pour quelques billets. Les sommes qu'il reçoit, censées soutenir ses militants, disparaissent dans ses poches. Une semaine plus tard, il revient quémander encore, comme si l'État devait lui fournir une caisse noire illimitée. Sa mendicité est publique. Son humiliation est totale. Partout où il passe, on ne voit plus un homme d'État, mais un mendiant en costume. Il n'a ni honneur, ni dignité. Ses collègues aujourd'hui le méprisent. Ses partisans le ridiculisent. Ses partisans le ridiculisent. Ses adversaires le dénoncent. Il est un manipulateur, pour reprendre Juan, manipulateur froid, voleur, bluffeur, irritant, et pire que tout criminel, car il détruit la confiance, la morale et l'âme de la République. Un homme d'État devrait incarner la stabilité et la loyauté. Lui, il incarne la trahison permanente. Sa seule idéologie est l'argent. Sa seule arme est le chantage. Sa seule valeur est la corruption. Il est le cauchemar vivant du pays. Un démon qui menace de changer de camp pour obtenir beaucoup plus d'avantages. Ce comportement n'est pas seulement une honte individuelle. Il est un scandale collectif. Il abaisse l'image de l'État. Il ridiculise les institutions. Il détruit la confiance des citoyens. Quand un homme censé représenter la République se transforme en mendiant, c'est toute la nation qui se retrouve humiliée. Cet homme est l'incarnation des politiciens avares et corrompus, vilains et audacieux. Il peut tuer pour de l'argent. Sa patte est rouge de sang et il ne s'intéresse qu'à ses poches. Fou de pouvoir, il a le vertige de se croire homme d'État. Il invente des proverbes honteux pour justifier son obsession de l'argent. Et sa bassesse est telle que certains espèrent vivre assez longtemps pour déposer un billet en dollars sur son cercueil, ultime symbole de son humiliation.
vendeur de job, marchand de poste. Il est devenu aujourd'hui une figure grotesque que tout le monde évite. Son visage est insupportable à regarder. Et beaucoup attendent une simple date dans le calendrier pour ne plus voir cet homme dans le miroir politique. On attend peut-être le 7 février. Sa présence est une insulte. Son existence, un scandale. Et son avenir ne peut être que la chute. Il n'est plus qu'une ombre, un symbole de la décadence et de la bassesse. Il incarne, comme je disais tout à l'heure, la mendicité politique, la trahison permanente et la corruption sans limite. Son nom restera associé, non pas au pouvoir, mais à l'humiliation. Il est la preuve vivante que l'argent peut détruire l'âme d'un homme jusqu'à le réduire à une simple expression, un mendiant sans honneur perdu dans le désespoir de sa propre honte. Et quand viendra le jour où il disparaîtra du paysage politique, ce sera un soulagement collectif. La République se libérera de son cauchemar. Et l'histoire retiendra de lui non pas un héritage, mais une malédiction. Celle d'un homme vilain, corrompu, vendeur de dignité, qui aura marqué son époque